Vous êtes prêts? Alléluia. Alléluia. Donc, je voudrais vous parler de quelque chose, peut-être ça sera sur plusieurs dimanches, parce que je pense que ça va prendre du temps, mais je voudrais vous partager un petit peu qu'est-ce que c'est notre ADN, qu'est-ce que c'est notre identité profonde ici, à Mission Gospel Centre. Vous avez vu, on a présenté un petit peu tous les services qu'il y a. Mais je voudrais vous amener aussi un petit peu qu'est-ce qui fait nos valeurs, qu'est-ce qui est au cœur de cette mission et des choses que nous pratiquons, notre histoire, les choses que nous portons. Donc je voudrais voir quelques points avec vous qui sont tellement clés, tellement importants. Donc on va aller dans pas mal d'endroits dans la Bible ensemble. Donc le premier point, on le trouve dans 1 Pierre chapitre 2. Venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, versets 5 et 6. Pardon, je me suis trompé, c'est verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et il est dit ceci, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des sacrificateurs royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Vous êtes des rois, des sacrificateurs. En fait, même ce verset, c'est en réalité une citation de l'Ancien Testament, Exode 19. C'est quelque chose que Dieu avait dit au peuple d'Israël. Quand Dieu a mis à part le peuple d'Israël, il a dit, vous serez pour moi un peuple de rois et de sacrificateurs. Et en fait, on voit que c'est exactement cette parole qui s'est transférée sur le peuple de la Nouvelle Alliance. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On retrouve la même chose dans Apocalypse chapitre 1er. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'église de Jésus-Christ, et nous on l'applique ici dans cette église, ici il n'y a pas un clergé et des laïcs. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est le clergé ici. Nous sommes tous des sacrificateurs et des rois pour Dieu notre Père aussi. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a un plus grand accès à Dieu que vous. Jésus-Christ nous a tous donné le même accès à son Père et il a fait de nous des sacrificateurs. C'est pour ça que ce qu'on fait par exemple dans la louange, mais dans la louange, qu'est-ce qu'on fait? On exerce notre ministère de sacrificateur envers Dieu. Alléluia. Il y a un ministère que nous exerçons envers notre prochain. Quand tu exerces l'amour, la compassion, ou quand tu annonces l'évangile, tu exerces un ministère. Ministère veut dire service. Tu exerces un service envers ton prochain. Mais en tant que sacrificateur, tu exerces d'abord un ministère envers Dieu lui-même. Alléluia. Les sacrificateurs, mais si vous lisez un peu l'Ancien Testament, et ça vaut le coup de le lire, les sacrificateurs, ils se tenaient sans arrêt et ils offraient des sacrifices, ils offraient des parfums. Et David, qui lui-même a capté l'esprit même des choses célestes encore plus que Moïse, il s'est même permis de transformer ce qui était le tabernacle, la tente de Moïse, alors que Dieu avait donné des ordres stricts. Mais David, il a capté quelque chose de céleste et il a établi des classes parmi les Lévites qui chantaient, qui louaient, qui prophétisaient. Et il avait fait des groupes de 24, en sorte que 24 heures sur 24, il y avait de la louange, de l'adoration, de la prophétie dans le temple et dans la maison du Seigneur. Il avait compris l'importance de ce ministère qui est tourné vers le Seigneur. C'est pas merveilleux?
Alléluia. Et tu sais quoi, Dieu ne lui a pas dit, mais tu modifies ma loi, tu modifies ce que j'ai donné à Moïse. Non, Dieu sait plus. Et même, il y a un prophète qui dit que dans les derniers temps, Dieu va rétablir le tabernacle de David. Peut-être vous avez lu ça dans Amos. Et il y a quelque chose de ça qui s'est passé dans l'Église, ces dernières décennies, où il y a un retour vers la sacrificateur de tout le peuple pour louer et pour adorer. Est-ce que vous êtes là? Donc quand tu viens au culte, ce que je disais tout à l'heure, la première partie du culte, elle n'est pas pour nous, elle est pour Dieu. Et dans la première partie du culte, nous exerçons notre ministère envers Dieu. Nous lui offrons la louange, l'adoration, l'amour de notre cœur. Alléluia. Avec notre corps, avec nos voix, avec nos mains levées, avec nos cris de joie, en nous prosternant, en dansant, en levant les mains, en chantant son nom, en criant ses louanges. Alléluia. Nous exerçons notre ministère envers le Seigneur. Tu es sacrificateur. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous avons un ministère que nous exerçons devant Dieu. Quand nous prions, quand nous intercédons pour d'autres personnes, nous exerçons un ministère de sacrificateur. Le sacrificateur aussi, c'est un intercesseur, c'est quelqu'un qui porte le peuple et qui prie pour lui. Il amène les autres dans la présence de Dieu et il prie pour eux dans la présence de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça, c'est quelque chose qui est marquant ici. Vous voyez la louange comme ça? Il y a de la présence dans la louange, mais ça fait plus de 25 ans qu'on vit dans cette louange ici. Et on a réduit nos cultes, parce qu'au début, quand on faisait nos cultes, ce n'était pas 1 heure de louange, c'était 2 heures de louange. En réalité, on s'est rendu compte que dans beaucoup d'églises, mais le centre du culte, c'était la prédication. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que même dans l'Ancien Testament, si tu regardes, il y a des ordres, quand le peuple de Dieu se déplaçait au désert, les tribus marchaient selon un certain ordre. Et les tribus campaient selon un certain ordre. C'est-à-dire quand ils s'arrêtaient pour camper, il y avait toute la tribu de Zébulon, la tribu de Naphtali, la tribu de Ruben, la tribu de Benjamin qui étaient à un certain endroit. Et au milieu de toutes les tribus, il y avait le tabernacle, la présence de Dieu. Ça veut dire ce qui était le centre du rassemblement du peuple d'Israël. Ce n'était pas l'enseignement, mais c'était la présence de Dieu. Alléluia. Donc ça ne veut pas dire que l'enseignement n'est pas bon, hein. Il est important. Mais nous ne sommes pas réunis autour de personnes, nous ne sommes pas réunis autour de ministères, nous ne sommes pas réunis même autour de l'écriture. Nous sommes réunis autour de la personne de Jésus. Jésus n'a pas dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, la Bible est au milieu d'eux. Il a dit quoi? Là où je suis au milieu d'eux. Alléluia. J'aime la Bible, hein, mais la Bible me parle de celui qui a inspiré la Bible. J'aime la Bible parce qu'elle me mène à découvrir celui qui l'inspirait. Et en découvrant le texte, je découvre la personne. Le texte m'intéresse parce que la personne est dans le texte. Alléluia. C'est pour le connaître, c'est pour le vivre. Et c'est la personne qui m'aide à comprendre le texte parce que le texte parle de lui. Alléluia. Donc le peuple était réuni autour de la présence parce que le ministère du peuple était envers la présence de Dieu qui était là. Notre ministère est envers la réalité de la présence de Dieu. Alléluia. Et ça fait plusieurs décennies qu'on vit ces choses-là dans l'Église. C'est pour ça qu'on tient à cette louange forte. C'est pour ça qu'il y a au moins 1 heure de louange, d'offrir nos sacrifices de louange, d'adoration. C'est pour ça qu'on veut rentrer dans l'esprit, qu'on veut que tout le monde chante en langue, prie en langue, que tout le monde progresse dans cette liberté dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc s'il vous plaît, soyez pas statiques dans le culte. S'il vous plaît, soyez pas passifs dans le culte, dans la louange. Regardez pas, on regarde pas les autres louer Dieu. C'est pas le groupe de louange qui loue Dieu. Le groupe de louange nous soutient pour que nous tous on adore. Alléluia. Le seul public de l'Église pendant l'heure du culte, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Nous sommes tous en train de chanter, de louer et d'adorer un même public. C'est pas un groupe qui chante et les gens qui sont dans la salle qui sont le public. Non, 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 non.
nous chantons tous pour un seul public. Nous adorons pour un seul public, qui est le Père. Nous exerçons un ministère. La louange, c'est exercer un ministère. Et d'accord, dans Hébreux 13, je pense que c'est le verset 4, je l'ai cité au tout début du culte, où il est dit, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc vous voyez, l'imagerie du sacrificateur, elle est bien présente. On est dans le Nouveau Testament. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous sommes sacrificateurs, nous offrons notre amour, nous offrons un sacrifice de louange au Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc quand tu viens chaque dimanche, prépare ton cœur, prépare ton sacrifice, allume un feu, amène une louange extravagante pour le roi des rois. Alléluia. Vous vous rappelez du roi Salomon, quand il a consacré le temple, il a pris sur ses deniers personnels et il a offert. Et il est dit, jamais quelque chose comme ça s'est produit. Il a offert des milliers et des milliers et des milliers de bêtes en sacrifice. À l'époque, c'était des animaux. Mais imagine la boucherie, quoi. Lui, il est arrivé avec par exemple, 6000 agneaux, quoi. Et il a dit, moi, je veux offrir à l'Éternel quelque chose d'extravagant, parce que ce Dieu est extravagant. Et il a offert des milliers d'agneaux en sacrifice. Vous vous rappelez de David également, quand il a ramené l'arche de l'Alliance ? Il s'est dévêtu, lui le roi. Il avait juste un habit de fin lin, qui est l'habit des sacrificateurs, les amis. Et il s'est mis à danser de tout son cœur devant l'arche de l'Alliance comme un dingue. Et quand il est rentré chez lui, sa femme l'a dit, mais comment le roi d'Israël s'est-il humilié comme ça devant des simples gens? Il s'est comporté, il était en t-shirt. Mais pasteur, tu prêches en t-shirt et en basket, mais... Tu t'abaisses, il faut que tu mettes une cravate, il faut que tu aies l'air au moins pas un président de la République, mais au moins un ministre quand même. Moi, je suis un peu choqué de cette culture, je fais une petite parenthèse, mais je suis choqué de cette culture qu'on a dans l'Église. Ça veut dire notre modèle, c'est les gouvernements de ce monde, alors. Ça veut dire notre style vestimentaire, on doit se référer à ceux qui s'habillent comme des ministres ou des hommes d'affaires ou des gens... Personnellement, je vois pas le rapport avec l'Écriture. Donc c'est pour ça que si vous voulez me voir avec une cravate, cela n'arrivera pas. En vérité, je te le dis, cela n'arrivera pas. Alléluia! Mais le point, c'est que nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Justement, David, il s'est dévêtu pour être un sacrificateur. Et il s'est mis à louer, à adorer avec le cœur, non pas dans l'apparence, non pas pour faire de la cérémonie, non pas pour faire quelque chose de faux, mais pour faire quelque chose de vrai. Parce que la présence de Dieu était en train de revenir à Jérusalem. Alléluia. Et lui, c'était pas assez pour lui. Et il a établi de la louange 24 heures sur 24 avec des chantres, etc., qui louaient, qui adoraient 24 heures sur 24, qui prophétisaient, qui étaient constamment dans la présence de Dieu, en train d'exercer leur ministère devant le Seigneur. Amen. Donc viens chaque dimanche avec ta louange extravagante, avec ton amour et exerce ton ministère de sacrificateur. Alléluia. Non, je voudrais vous partager un autre passage qui est extraordinaire et souvent on ne fait pas le lien, mais maintenant vous allez faire le lien. C'est dans Actes chapitre 13 verset 1er et c'est un moment clé dans l'histoire de l'apôtre Paul parce que c'est le moment où au bout de presque une quinzaine d'années d'attente, parce que Dieu lui avait dit qu'il serait un apôtre parmi les nations, mais ça ne s'est pas accompli avant une quinzaine d'années. Pendant une quinzaine d'années, Dieu l'a préparé. Il prêchait l'évangile dès sa conversion, il a amené des gens à Jésus et il est devenu un des responsables dans l'église locale de Antioche. Alléluia. Oh, il y a une telle sagesse là-dedans. Beaucoup de gens aujourd'hui ils veulent être apôtres, ils veulent être prophètes, ils ont le feu pour, au bout de 3 ans qu'ils sont convertis, ils veulent quitter l'église et conquérir le monde. Alléluia. C'est une bonne chose d'avoir le feu. Hein. Et on va t'aider à avoir le feu. Mais il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc ce n'est pas pour restreindre ton feu. Mais il y a une sagesse si tu veux aboutir solidement dans ce à quoi Dieu t'appelle. Et l'apôtre Paul, malgré l'appel qu'il y avait sur sa vie, malgré les dons, l'apostolat, la grâce, la révélation qu'il y avait en lui, mais il n'est pas devenu réellement un apôtre avant une quinzaine d'années.
Et le jour où ça s'est passé, Actes chapitre 13 et verset 1er, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Mais maintenant, je me suis posé une question, parce que moi, je réfléchis quand je lis la Bible. Maintenant, j'ai appris à allumer mon cerveau, parce que j'ai compris que Dieu a mis des mots, Dieu nous a donné l'intelligence. Et lire la Bible n'est pas magique, c'est la comprendre qui est magique. Alléluia. Pendant qu'ils servaient, il y avait dans l'église d'Antioche, j'ai oublié le début, il y avait des prophètes et des docteurs. Je ne vais pas vous faire toute la liste dans l'ordre, mais ils étaient 7. Il y en a un qui s'appelait Niger, il y en a un qui s'appelait Saul de Tarse, il y en a un qui s'appelait Barnabas. Il y avait aussi quelqu'un qui était bien placé dans la société aussi, là, Ménaën, qui était apparenté à Ménaën le tétrarque. Donc ça veut dire que c'était des gens, bref. Et donc tout ça, c'était des prophètes et des docteurs. On est d'accord? C'est-à-dire pas des docteurs en médecine, des gens qui enseignent la parole. Et des gens qui ont une vision prophétique et qui amènent aussi la construction du corps de Christ avec une vision prophétique, mais aussi révélée de Jésus-Christ. C'est ça. On va revenir peut-être tout à l'heure si on a le temps. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'était des apôtres, c'était des prophètes et des docteurs. Donc leur ministère, c'était quoi? Prophètes et docteurs. Ils servaient le Seigneur. Est-ce que tu penses qu'ils étaient en train d'enseigner le Seigneur? Donc il y a un truc qui ne va pas là. L'Écriture fait exprès. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est leur ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Eh bien, ils n'étaient pas en train de prophétiser quelque chose au Seigneur que Dieu n'était pas au courant. Est-ce que vous êtes là? Hey, ils n'étaient pas en train d'enseigner la parole de Dieu au Seigneur. Bien sûr que non. Mais quel ministère ils étaient en train d'exercer? Merci. Ouh. Est-ce que vous avez le cerveau lent ce matin? Pendant qu'ils servaient le Seigneur en tant que sacrificateur. Bien sûr, ils n'étaient pas en train d'enseigner le Seigneur. Ils n'étaient pas en train de prophétiser. Mais ils étaient ensemble, ils étaient réunis. Et ils servaient le Seigneur en tant que sacrificateurs, tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'ils faisaient ça, le Saint-Esprit leur a parlé. Mettez-moi à part ces 2 personnes pour l'œuvre à laquelle je les ai appelées. C'est à partir de ce jour-là que Paul est devenu apôtre, parce qu'apôtre, ça veut dire envoyé. Donc, tant que Dieu ne t'a pas envoyé, tu n'es pas un apôtre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, ça fait partie de l'ADN ici à Mission Gospel Centre. Nous sommes avant tout des sacrificateurs. Nous sommes adorateurs. Nous exerçons un ministère d'abord envers le Seigneur. Avant de l'exercer envers les hommes, envers les autres, nous exerçons un ministère devant le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose sur laquelle on tient ici, dans cette église, c'est que dans cette église, nous sommes de nouvelles créations. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, vous n'êtes pas des anciens pécheurs sauvés par grâce qui essayent de s'en sortir. Vous n'êtes plus des pécheurs. Alléluia. Être une nouvelle création, ça veut dire que ce que tu étais auparavant, tu ne l'es plus à partir du moment où tu es en Jésus-Christ, où tu rentres en Jésus-Christ. Et ça aussi, je vous garantis, pour avoir fait un peu le tour de beaucoup d'endroits, il y a peu d'églises qui l'enseignent et qui le croient véritablement. Donc, vous avez le privilège d'être ici, non pas au milieu des pécheurs, mais vous êtes au milieu des justes. Vous êtes au milieu des saints. Vous êtes au milieu des fils et des filles du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas venu couvrir le péché du monde. Jésus est venu
ôté le péché du monde. Dans Hébreux chapitre 9, verset 10, il est dit qu'il a aboli le péché par son sacrifice. Abolir, ça veut dire que c'est fini. Alléluia. En France, j'ai appris à l'histoire de France, quand j'étais à l'école, il y a quelques années, qu'il y a eu l'abolition des privilèges. Vous vous rappelez, quand il y avait les rois, les seigneurs, le clergé, et quand il y a eu la Révolution française, ils ont enlevé tout ça. Et ça a été l'abolition des privilèges. Mais les seigneurs, il n'y en a plus. Les rois, il n'y en a plus en France. Alléluia. Et tout l'argent qu'ils prenaient sur les gens, tout ça, il n'y en a plus. Ça a été aboli, c'est jamais revenu. C'est vrai? Donc abolir, ça veut dire que ça ne revient pas. Abolir, ça veut dire que quand c'est fini, c'est... Et quand c'est vraiment fini, c'est vraiment... Alléluia. Donc quand la Bible dit que Jésus il est venu abolir le péché par son sacrifice, ça veut dire que quand tu as Christ dans ta vie, le péché, la nature du péché, le vieil homme, la chair, peu importe comment tu l'appelles, c'est définitivement. Et quand c'est définitivement fini, c'est réellement. Alléluia. Aboli, fini, terminé, oxy, mort, détruit, achevé, bousillé, écrasé, détruit, annihilé, anéanti, débarrassé, déraciné, foutu, bousillé, écrabouillé, réduit à rien. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 5 verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions, c'est quel temps ça? Passé, hein? Passé décomposé même. Ça veut dire que c'est tellement un passé ancien que c'est moisi, quoi. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais à présent que nous avons été justifiés, sauvés par lui, à combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie? Mais lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire que nous ne le sommes plus. Alléluia. Ici, on n'est plus pécheur. Une fois que tu es en Christ, ça y est, tu as franchi une porte. Tu n'es plus pécheur. Mais tu es devenu juste par grâce. Tu es devenu saint par grâce. Tu es devenu fils et fille de Dieu par grâce. Et ce n'est pas une espérance, mais c'est une identité. Et c'est aussi une réalité dans ta vie. Alléluia. Parce que quand tu es mort avec Christ dans le baptême, tu es mort au péché une fois pour toutes. Quand tu meurs aussi, c'est une fois pour toutes. Qui c'est qui est mort déjà 3 ou 4 fois ici? Personne. Qui c'est qui connaît des gens qui meurent tous les 10 ans, tous les 30 ans, tous les 50 ans? Qui c'est qui connaît des gens qui meurent une fois pour toutes? La majorité d'entre nous. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand Christ est mort, nous avons été ensevelis dans sa mort. Sa mort était une mort au péché une fois pour toutes. Et qu'en mourant au péché, nous aussi, nous sommes morts au péché une fois pour toutes. Mais quand nous sommes ressuscités, il est ressuscité pour vivre éternellement, sans aucune désunion, dans la gloire et dans la présence de Dieu. De la même façon, nous aussi, nous sommes ressuscités dans cette vie nouvelle qui est celle de Jésus-Christ glorifié en union ininterrompue pour toujours avec le Père. Alléluia. Si Jésus a vécu une interruption avec Dieu dans sa vie, c'est au moment où il est devenu péché sur la croix. Au moment où il est mort, le péché, il a pris le péché sur lui et le péché a été détruit en lui. Alléluia. C'est le seul moment où peut-être il y a eu une petite interruption. Mais une fois qu'il est ressuscité, la seule chose qui pouvait gêner, il l'a débarrassé, non pas pour lui, parce qu'il n'avait pas, mais il l'a débarrassé pour nous. Alléluia. Donc le Romains 6, 11 conclut, et c'est mal traduit dans beaucoup de Bibles, ça laisse sous-entendre que ça peut être subjectif, mais la meilleure traduction que je connaisse, en tout cas en français, c'est la Tobe et Romains 6, 11 qui dit « Considérez », non pas « considérez-vous comme mort », mais « considérez que vous êtes mort ». Ce n'est pas la même chose. Considérez-vous comme mort. Ça veut dire, ouais, essaye de croire que tu es mort, mais peut-être tu ne l'es pas. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit « Considère que tu es mort ».
Parce que quand Christ est mort au péché, tu es mort avec lui une fois pour toutes. Donc considérez que vous êtes mort et que vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ et pour toujours. Alléluia. En Christ, tu n'es plus pécheur. Alléluia. En Christ, je ne suis plus pécheur. Je suis devenu juste, j'étais pécheur. Alléluia. Et ça fait tellement du bien. Alléluia. Alléluia. J'ai lu l'histoire d'un moine qui voulait être saint et lui, il s'est mis dans la tête il s'est dit, si je répète le plus de fois possible par jour cette prière, peut-être je vais devenir saint. Et au bout d'un moment, il arrivait à répéter, je crois que c'était 3500 fois par jour, Jésus, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Mais tu peux devenir fou. Même je pense que tu es déjà pas loin de l'être quand tu en es là. Et ça arrive, on dit, oh, c'était un moine, mais il y en a qui ne sont pas loin de ça aussi. Ils ne sont pas 3000 fois par jour, mais sans arrêt, ils vivent dans la conscience du péché, comme s'ils étaient toujours dans le péché. Les amis, c'est la loi. Être sous la loi renforce la conscience du péché. Si tu vis tout le temps dans la conscience du péché, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal ajusté dans comment tu dois vivre en Jésus-Christ. Si tu vis en Jésus-Christ, sous la puissance du Saint-Esprit, tu vas perdre la conscience du péché. Et tu vas vivre dans la conscience de ta nature nouvelle de fils et de fille de Dieu. Et ça va être quelque chose de naturel en toi, que tu vas vivre, que tu vas exprimer, et qui va se manifester par des fruits et de la puissance dans ta vie. Alléluia. Tu as été libéré de la nature du péché, et tu as reçu la nature de justice, de sainteté et d'adoption de fils et de filles de Dieu en Jésus-Christ. Ça fait partie de ton ADN et ça fait partie de notre ADN ici. Alléluia! Alléluia! Moi, je suis très heureux en tant que responsable dans cette église parce que je n'ai pas affaire à une assemblée de pécheurs. Mais beaucoup de pasteurs, ils prêchent à des pécheurs. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais dans leur église, wow, ils sont tout le temps en train d'avertir contre le péché, parce qu'ils s'adressent à des pécheurs. Donc c'est dur de garder un troupeau de pécheurs pour essayer qu'ils vivent comme des saints. Mais c'est facile d'édifier et d'équiper un peuple qui est saint pour qu'ils vivent comme des saints et qu'ils se dépassent parce que c'est leur ADN, c'est leur nature. Alléluia. Et ça change tout, les amis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Woo! Amen. Alléluia. Woo! Nous sommes une nouvelle création. Vous connaissez 2 Corinthiens. Je ne vous ferai pas l'offense de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que vous connaissez tous par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Et voici 80% des choses sont devenues. 90% des choses sont devenues. Allez, 95%, 98, 99, 99,5, 99,9. Et voici, toutes choses sont devenues. Alléluia! Woo! Oui. Si quelqu'un est en Christ, woo, ça veut dire si n'importe qui est en Christ. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas si quelqu'un, au bout de 30 années de vie chrétienne, de souffrance, de jeûne, de verser des larmes, d'avoir accompli des œuvres. Non, non. Si quelqu'un est en Christ, qui que tu sois, à partir du moment où tu rentres en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu as d'hérité d'Adam est passé. Le péché est passé. La vieille nature est passée. La chair est passée. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une grâce. C'est une vie spontanée. C'est un don. La justice est un don. La sainteté est un don. Tu ne peux rien faire pour l'obtenir. Si tu essaies de l'obtenir par toi-même, tu te replaces sous la loi. Tu te replaces dans des problèmes. Et tu vas renforcer la conscience du péché sur ta vie. Non, non, non. Tu as été libéré de ton ancienne nature par la mort de Jésus. Et tu as été greffé dans une nature nouvelle, dans la même résurrection de Jésus-Christ. Tu as réellement participé à sa mort qui était une mort au péché. Et tu participes réellement à sa résurrection qui est une vie dans la gloire éternelle de Dieu sans interruption. Alléluia. Je n'ai pas besoin de prier pour être en relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin de prier pour être en communion avec Dieu. Non. Personnellement, ça fait des années
Je ne prie plus pour être en relation avec Dieu. Je ne prie pas pour être en communion avec Dieu. Je suis en communion avec Dieu au travers de l'œuvre et de la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alléluia. C'est lui qui m'a uni à lui. Il s'est uni à moi. Il est venu dans la chair d'un homme. Il est descendu jusque dans mon péché, juste dans tout ce qui me séparait de Dieu. Et il m'a réconcilié, il m'a remis à l'endroit, il a enlevé les pensées, les mauvais désirs, la mauvaise nature qui me poussait loin de Dieu. Il m'a guéri de tout ça, il m'a détordu et il m'a uni à lui. Je suis devenu une même plante avec lui, j'ai été greffé dans sa mort afin d'être greffé dans sa résurrection. Je suis par grâce en union, en communion vivante, constante avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit par la grâce, la pure grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je ne prie pas pour être en relation. Je prie parce que je suis en relation. Alléluia. Je lui parle parce que je suis en union avec lui. Alléluia. 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 Tu es une nouvelle création, Jésus-Christ. Dis à ton voisin, toi aussi tu es une nouvelle création, Jésus-Christ. Ouh. Alléluia. Crois-le. Ah, il y a un truc aussi que je pense là parce que peut-être c'est dans votre esprit, ça va peut-être vous aider. Comme on parle beaucoup, j'enseigne beaucoup aussi sur la révélation, avoir la révélation d'Anna. Des fois, je tombe sur ce raisonnement qui arrive des fois dans nos têtes. Oui, pasteur, c'est vrai, la nouvelle création, tout ça, mais je sais que c'est vrai, mais je n'ai pas la révélation. Ok ? Alors, je vais te dire quelque chose. Par exemple, tu sais que tu dois manger pour vivre. Oui ou non? Qui c'est qui doit manger? Alléluia, ça fait plaisir. Il y a des gens de bon sens. Il y en a quelques-uns, ils ne lèvent pas la main là-bas. On va vous enseigner. Et si tu n'as pas la révélation que tu dois manger, tu manges ou tu ne manges pas? Qui c'est qui mange même s'il n'a pas la révélation qu'il doit manger? En plus, c'est un plaisir. Hein, ouais. Et tu ne te poses pas la question. Voilà. Donc, quand la parole te dit que tu es une nouvelle création, ouais, tu es une nouvelle création. Oui, mais je ne suis pas sûr, j'ai la révélation. En fait, quand tu dis ça, tu sais quoi? C'est toi qui t'empêches de vivre quelque chose au travers juste d'un raisonnement. C'est la vérité. Et si Dieu le dit, mais c'est fait. Tu sais, quand Dieu dit quelque chose, même si juste au moment, avant que Dieu commence à le dire, si jamais ça n'existait pas, mais à partir du moment où Dieu le dit, la chose existe. Alléluia. Par exemple, quand Dieu a commencé à créer le monde, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et Dieu a eu une parole, j'allais dire une parole malheureuse. Dieu dit que la lumière soit... Et la lumière fut. Mais jusque-là, la lumière, personne ne savait ce que c'était. Alléluia. Donc si Dieu parle d'une chose, même si jusque-là c'était impossible, ça n'existait pas, à partir du moment où Dieu en parle. Alléluia. Donc quand Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Boum. Alléluia. Non seulement parce que Dieu le dit, mais Jésus l'a accompli. C'est une réalité, c'est une certitude que tu es la révélation, que tu ne l'es pas. Si tu es en Jésus-Christ, c'est juste une équation mathématique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc quelqu'un, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es en Christ? Oui, mais je n'ai pas la révélation. Tu es en Christ ou pas? Oui, je suis en Christ. Donc si toi, tu es en Christ, tu es donc une nouvelle. Les choses anciennes dans ta vie sont, et toutes choses sont devenues. C'est pas marqué si tu as la révélation ou si tu n'as pas la révélation. C'est juste, la seule condition, c'est si quelqu'un est en Christ. Oui, mais je n'ai pas la révélation d'être en Christ. Tu y es en Christ ou tu y es pas en Christ? Tu y es. Alléluia. Donc si tu y es, tu es la nouvelle création aussi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour tuer la bête de l'incrédulité. Hein, on l'a des fois dans nos... Oh là là. Surtout nous, en France, on est tellement intelligents. Ah, mais c'est vrai. Hein, on sait tout. On est trop fort. On a un cerveau incroyable. Alléluia. Un autre point qui fait notre ADN ici, je ne vais pas le développer plus que ça, Lemuel, qui était le prédicateur la semaine dernière, en a parlé. Hein, si vous étiez là, vous en rappelez. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage à réécouter son message sur Facebook et sur YouTube, sur Mission Gospel Centre.
Il nous a parlé du royaume de Dieu. Alléluia. Et ici, là, on a une vision du royaume de Dieu, une théologie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement que les gens soient sauvés. Ce n'est pas simplement le réveil. Les gens sont sauvés, les malades sont guéris, il y a des signes, des prodiges, des miracles. Non, non, le royaume de Dieu, c'est l'évangile que Jésus a prêché. Jésus n'a pas prêché l'évangile du salut. Il a prêché l'évangile du royaume. Alléluia. Le salut fait partie du royaume. Mais le royaume est beaucoup plus que juste le salut. Dans le royaume, il y a non seulement l'aspect du réveil, les conversions, les signes, les prodiges, les miracles, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler la réforme sociale, c'est-à-dire la transformation des nations, des structures, des pays, des peuples entiers. Alléluia. Quand Jésus a envoyé ses disciples, ce qu'on appelle le grand commandement, la grande mission de l'Église, là, tous les chrétiens, n'importe quel courant, sont tous d'accord. Matthieu 28, 19. Allez. Ouais. Faites de toutes les nations des disciples. C'est la traduction habituelle. Mais si vous regardez Darby qui est un intégriste de la traduction, c'est-à-dire qu'il a traduit très 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 littéralement, et lui il dit, faites des nations mes disciples. C'est pas la même chose. C'est pas faites quelques disciples à l'intérieur des nations. Mais là, c'est les nations elles-mêmes. Vous allez faire de ces nations mes disciples et leur enseigner à observer ce que je vous ai prescrit. Wow! Ça, c'est la réforme sociale. Et les amis, c'est déjà arrivé. Si vous lisez l'histoire du christianisme, mais vous allez voir que l'évangile a conquis des nations entières. Alléluia. L'Europe a été conquise par l'évangile. Aujourd'hui, on parle juste de racines chrétiennes. Mais ça fait une différence. Alléluia. Tous les pays démocratiques sortent de l'influence de l'évangile. À part Israël, qui est un pays démocratique. Un peu moins en ce moment, mais à la base, ils sont démocratiques. Je ne rentre pas dans les détails. Parce qu'ils sont basés sur la Bible. Alléluia. L'influence de l'évangile dans l'histoire des nations, c'est quelque chose d'extraordinaire et de réel. Alléluia. L'ordre qu'on a, ce n'est pas juste faites des convertis, mais c'est influencer des nations entières. C'est gagner des nations entières. Amener l'évangile à avoir l'influence, le sel, la lumière, être une bénédiction. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit ta postérité, dans ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Des rois et des nations sortiront de toi. Et des rois et des nations seront bénis au travers de ta descendance, au travers de Jésus-Christ, au travers du message de la bonne nouvelle qui va venir par Christ. Oui, ça va se faire au travers de gens qui vont être en Christ et qui vont être nés de nouveau. Mais ça va se faire aussi au travers de l'évangile, au travers de la valeur de l'évangile, au travers de la lumière du royaume de Dieu, au travers de la lumière qui va venir dans les consciences. Alléluia. Vous connaissez la Croix-Rouge? Vous savez qui a inventé la Croix-Rouge? Hein? Ouais, c'est Henri Dunant. Et ce monsieur Henri Dunant, c'était un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui était passionné par les réveils, qui vivait une vie de réveil. Ses parents étaient chrétiens, il a vécu dans cette atmosphère de réveil, de feu. Alléluia. C'était vraiment quelqu'un qui avait le feu pour Jésus. Et c'était un homme d'affaires. Et un jour, il avait un rendez-vous avec les grandes autorités du pays pour ses propres affaires. C'était un homme d'affaires important. Et ce jour-là, pour aller voir les chefs d'État, il a traversé un endroit où il venait de se passer une bataille en Italie, à Solferino. Et il a traversé au milieu du champ de bataille. Ça faisait déjà 2 ou 3 jours que la guerre était finie. Et quand il est passé, il a vu que les blessés étaient encore là. Tu avais des gens depuis 2 ou 3 jours qui étaient coupés, qui étaient en train de mourir, d'agoniser, autant d'un camp que l'autre camp. Et lui, il est passé au milieu. Normalement, il n'était pas là pour ça. Hein. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand il a vu ça, il a dit, mais comment ça se fait? Personne ne fait rien. Et tu sais quoi, il n'a pas dit, ah ouais, mais
Il n'a pas fait comme le sacrificateur et le lévite dans la parabole du bon samaritain. Et c'est ça le royaume, les amis. Il ne s'est pas dit, ah ouais, je vais leur prêcher pour pas qu'ils aillent en enfer. Il ne s'est pas dit ça non plus. Hein. Comme des fois des religieux auraient fait ça, ouais, je vais m'acheter un mégaphone. Vous tous qui êtes en train de crever, écoutez-moi. Repentez-vous, sinon vous serez perdus définitivement. Et tout le monde, oh, c'est merveilleux, tu as fait un travail super. Hein, des fois, on ne pense pas comme ça, nous. Honte à nous, les amis. Mais lui, il ne s'est pas mis à faire ça. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié son rendez-vous. Il a été dans les villages à côté, il a mobilisé. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Tu sais qui sont venus l'aider? Des femmes. Que des femmes. 90% de femmes. Et les femmes sont venues l'aider. Et elles ont dit, on s'occupe autant de ceux qui sont de notre nationalité que des autres. Et on essaie de tous les sauver. Waouh, c'est le royaume ça, les amis. Et ils ont commencé à s'organiser, ils ont fait ça, ils ont réussi, ils ont soigné les blessés. Mais vous vous rendez compte? Depuis le temps qu'il y a des guerres, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui pense à ça. Et ça ne fait pas si longtemps. Et c'est comme ça qu'est né. Et c'est pour ça que c'est la Croix-Rouge, parce que c'est un chrétien. Alléluia. Et tu sais quoi? C'est lui aussi qui a réussi à faire qu'on obtienne des trêves dans les guerres. Qu'on s'occupe des blessés, qu'on puisse arrêter. Il a lutté pour le désarmement, etc., etc. Il a fait voter aussi plein d'autres lois sociales. C'est quelqu'un qui s'est bougé et qui a fait bouger les lignes et des choses qui existent et qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans les nations. La Croix-Rouge, mais c'est pas extraordinaire? Un seul chrétien qui n'a pas été indifférent à une situation qu'il a traversée. Wow. C'est ça le royaume de Dieu, les amis. Vous savez quoi? Nous sommes investis d'une autorité. C'est ça qu'on ne se rend pas compte des fois. Qui suis-je? Il aurait pu se dire, mais qui suis-je? Je suis qu'un individu. Quand il s'est pointé après, imagine, il a été démarché auprès des nations, des présidents. Il faut qu'on fasse des trêves. Il faut qu'on soigne les blessés. Il faut que vous, pendant la guerre, il faut que vous arrêtiez la guerre et que vous laissiez notre organisation venir récupérer les malades et les sauver. Mais il a dit, mais c'est toi qui es malade. On va arrêter la guerre, on va arrêter de conquérir, surtout si on est en train de gagner. On va te laisser passer pour évacuer les blessés. En plus, tu vas soigner nos ennemis. T'es fou. Mais aujourd'hui, c'est accepté. Il aurait pu se dire, mais j'ai aucune chance. Ils ne m'écouteront jamais, ils ne le feront jamais, mais il a réussi. Pourquoi? Nous sommes investis d'une autorité. Les valeurs que nous défendons sont celles de Dieu, celles de la valeur de tout être humain, par exemple. Alléluia. Et quand tu défends ces choses-là avec l'Esprit de Dieu, mais tu éclaires la conscience des gens qui sont encore dans les ténèbres. Et il y a quelque chose au fond d'eux qui s'éveille, même s'ils ne sont pas convertis à Jésus-Christ. Leur conscience leur dit, mais cet homme a raison. C'est juste ce qu'il doit faire. C'est vrai ce qu'il doit faire. Alléluia. Et il y a des gens qui vont se lever, qui vont prêter main forte. Alléluia. Alléluia. Les amis, qui c'est qui a entendu parler ici de Martin Luther King? Levez la main, tous ceux qui ont déjà entendu parler de Martin Luther King. Qui sait que Martin Luther King, c'était un pasteur? Levez la main. Ah, c'est bien. Mais est-ce que vous avez entendu parler de lui en tant que pasteur? Eh non. On a entendu parler de lui en tant qu'activiste social, en tant que quelqu'un qui s'est levé pour combattre une injustice, la ségrégation raciale qu'il y avait à ce moment-là dans son pays. Mais tout ce qu'il a levé, c'était quoi? C'était la justice, c'était le royaume de Dieu. Lisez les messages et les livres de Martin Luther King, vous allez voir que c'est un homme de Dieu, mais incroyable. Les messages, la qualité de ce qu'il a dit, c'est profond, c'est puissant. Donc c'était le royaume de Dieu qui était derrière lui et qui l'animait. Et l'influence qu'il a eue, les amis. Même encore aujourd'hui, l'humanité entière, il est dans les héros de l'humanité. Non pas à cause de sa prédication, pas simplement à cause qu'il a amené des gens au Seigneur, mais à cause qu'il a amené la justice du royaume de Dieu, il a amené la volonté de Dieu à être faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ça le royaume de Dieu. Et nous sommes investis de cette autorité-là. Chaque chose sur terre qui ne reflète pas la volonté de Dieu, c'est un appel pour un enfant de Dieu. Pas un appel à la prière, un appel à l'action. Parce que nous avons une autorité.
si nous nous en occupons, si nous nous mobilisons pour une cause, pour essayer de combattre, résoudre un problème, Dieu sera avec nous et nous résoudrons cette chose-là. Alléluia. Et c'est ça l'appel et la vocation de chaque chrétien. Oui, être présent à l'église, oui, louer le Seigneur, ça fait partie de nous. Mais nous avons aussi l'autorité et l'appel du royaume de Dieu. Oui, prêcher l'évangile pour que des gens soient sauvés, oui. Mais nous devons aussi aller et faire l'œuvre de Dieu pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Alléluia. C'est pas la volonté de Dieu que les gens ignorent l'évangile. Mais c'est pas la volonté de Dieu que des gens n'aient pas de quoi à manger aujourd'hui. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que des gens soient traités injustement. C'est contraire à la volonté de Dieu. Et nous, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité pour intervenir dans les situations. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas une organisation, tu as une organisation derrière toi, ça s'appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Et tu es habilité. Tu as même une armure et des armes spirituelles. Et tu es habilité pour faire quelque chose, pour prendre position, ne serait-ce que pour parler, commencer d'agir. Et peut-être plus, il y a des situations sur lesquelles Dieu nous appelle à nous lever, à nous mobiliser et à faire quelque chose de significatif et qui va durer dans le temps. C'est ce qu'a fait Henri Dunant. Si Henri Dunant n'avait pas fait la Croix-Rouge, mais personne ne se souviendrait de ses prières en langue et que c'était un homme de foi et un homme de réveil. Alléluia. Donc je suis content qu'on ait des héros dans l'église comme Reinhard Bonnke ou Benny Hinn, c'est des héros pour moi. Mais j'ai d'autres héros aussi, qui sont des gens du royaume, des gens qui ont fait changer les choses. Alléluia. C'est pas normal que dans certains pays, les filles n'aient pas droit à l'éducation. C'est pas normal que dans certains pays, tu sois traité d'une manière différente à cause de ta couleur de peau, ou à cause de ton sexe, ou à cause de ton âge. C'est contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça, toutes ces choses-là, toute cette oppression, tu sais quoi? Elle est diabolique en réalité. Toute injustice est une attaque à la justice. C'est Martin Luther King qui a dit ça. Il a dit, toute injustice quelque part sur la terre est une attaque à la justice partout. Donc ça veut dire quoi? C'est enfreindre ce qu'est le royaume de Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de ce qui est juste, car ils seront rassasiés. Donc ça veut dire que si en tant qu'enfant de Dieu, des situations d'injustice, mais elles t'atteignent réellement, hein, pas juste l'actualité qui te fait déprimer, non, des choses qui t'atteignent et tu es dans la foi et tu sens que c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose. Mais si tu as faim et soif de la justice dans cette situation-là, le royaume de Dieu se lèvera si tu te lèves pour que ces situations, elles changent. Et tu peux changer des petites choses, mais c'est en commençant par de petites choses qu'on va vers de grandes choses. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Donc dans cette église aussi, on a cette vision, on a ce message, on a cet appel aussi du royaume de Dieu. Ça fait partie de notre identité. La parabole du bon samaritain dans Luc, chapitre 10, vous connaissez. Jésus raconte l'histoire, il le fait exprès. Un sacrificateur, un lévite qui passe et il y a un homme à moitié mort au bord de la route, mais il ne s'arrête même pas. C'est un sacrificateur, c'est deux hommes religieux qui ont un ministère religieux, mais ils ne s'arrêtent même pas. Jésus fait exprès de nous montrer ça. Il dit oui, c'est bien d'avoir le ministère spirituel, c'est bien d'aspirer à toutes ces choses, mais ça n'a pas de valeur si on n'a pas aussi le ministère simple d'être un vrai être humain. Si tu es né de nouveau en Jésus-Christ, tu as perdu la nature de pécheur, mais dans la nature de pécheur, tu as perdu ton égoïsme aussi. Tu es redevenu un vrai être humain qui a compassion des autres. Et si tu vois quelqu'un qui est mourant au bord de la route, eh bien même si tu vas louper le culte, mais occupe-toi de lui, c'est prioritaire. Alléluia. La Bible dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Alléluia. Si tu vois quelqu'un tu connais quelqu'un, il n'a rien à manger, wouh, et aide-le, donne-lui à manger. Ça ne veut pas dire fais-toi abuser par tous ceux qui tendent la main aussi, parce qu'il y en a qui sont manipulateurs. Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais tu peux avoir dans ton entourage, il y a des gens, ils disent rien, il y a des gens, ils ne demandent rien. J'ai déjà vu, je me rappelle à l'église où on était, un monsieur qui venait des fois, un monsieur qui avait plus de 65 ans, et il venait prendre dans les poubelles, manger ce qui restait dans les poubelles.
Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, attendez monsieur, je vais vous donner quelque chose. Le gars est parti en courant. Non, 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 laissez-moi, laissez-moi. Donc tu as des gens qui ils veulent même pas être aidés, mais ils ont besoin d'être aidés. Alléluia. Fais quelque chose. Agis. Ça, c'est le cœur de Dieu aussi. Et c'est les petites choses et les grandes choses du royaume de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Wow. Oh, ça y est, j'ai déjà fini mon temps, mais pas mon message. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir continuer la prochaine fois. Alléluia. Vous voulez la suite? Ils connaissent toutes mes répliques maintenant, là. Mais là, c'est pour de vrai. Ça va être dimanche prochain. Alléluia. Je vais vous parler dimanche prochain, je vais vous passer bien parce que ça va demander plus de temps. Je vais vous parler aussi de quelque chose qui est dans l'Église aussi, qui est qu'est-ce que c'est vraiment les 5 ministères. Ça, c'est important de comprendre ça aussi. Hein? Les 5 ministères de Éphésiens 4. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Et on va essayer de voir un petit peu tout ça. Ça fait partie de l'ADN aussi de cette Église. Alléluia. Alléluia. Ah, vous avez vu, c'est un ADN un peu complexe qu'on a. Il n'y a pas juste une chose dans notre ADN. Il y a beaucoup de choses. Et dans l'ADN, dans cette Église, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait la richesse, notre richesse. Et c'est ce qui fait que, on commence à porter des fruits dans plein d'endroits et de beaucoup de façons. Et je remercie le Seigneur pour ça. On va se lever, on va terminer par la prière.